issus de l'immigration. La parole est à Madame Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans le contexte d'insécurité sanitaire, sociale et professionnelle actuelle, les signes de souffrance psychique se multiplient chez les jeunes dont les états dépressifs et suicidaires concernent un tiers d'entre eux. Ce phénomène touche aussi une grande partie de la population soumise à l'angoissante incertitude face à l'avenir. La Covid-19 n'a qu'un effet multiplicateur sur une question fondamentale dans notre société, celle du terreau des troubles psychiques et de leur prise en compte. Depuis plusieurs années, nous sommes alertés sur la détérioration des services de santé mentale. Le rapport présenté par Mesdames Vonner et Fiat décrivait une situation au bord de l'implosion. En pédopsychiatrie, les délais de prise en charge dépassent maintenant 2 ans et les services d'hospitalisation sont surchargés. Pour répondre à cette détresse, tous les professionnels sont mobilisés et la place des psychologues est fondamentale. Ces dernières semaines, le ministre de la Santé a affirmé la nécessité de recourir d'ailleurs à leur expertise. La création de 150 postes est prévue dans le cadre du Ségur et le président de la République a annoncé le renforcement des postes à l'université et la création d'un chèque psy. Ces mesures constituent un début, mais ne suffiront pas. Les retards de prise en charge et l'explosion des détresses observées nécessitent l'augmentation drastique du nombre de structures de soins et de professionnels. Alors tout d'abord, Monsieur le Premier ministre, face à l'urgence, pourquoi l'accès aux psychologues reste conditionné à la prescription d'un médecin alors que cela alourdit inutilement l'accès aux soins psychologiques dans un contexte où de nombreux territoires sont confrontés à la désertification médicale? Aussi, alors que vous annoncez des assises de la santé mentale, à quand un grand plan pour répondre aux besoins financiers et humains pour anticiper un phénomène qui va s'amplifier? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Chantal Jourdan. Le mois dernier, le ministre des Solidarités et de la Santé a dressé un point d'étape, vous le savez, sur la politique de soutien à la santé mentale. J'avais moi-même commandé ce rapport sur la santé mentale dès mon arrivée au Parlement. Donc, vous le savez, c'est un secteur qui était en souffrance et qui n'a pas attendu la crise sanitaire pour être en souffrance. Ce fut l'occasion de réaffirmer une préoccupation gouvernementale rehaussée, bien sûr, face à la crise, car comme vous le dites, la crise sanitaire a développé des troubles mentaux d'une ampleur que nous ne pouvions envisager il y a 1 an déjà. Le président de la République a souhaité que se tiennent les assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Des actions spécifiques ont été menées, développées dans tous les secteurs, et notamment pour les jeunes et les étudiants. Un soutien et une écoute dédiés aux professionnels eux-mêmes a été développé par le gouvernement, aux côtés des réseaux qui se sont mobilisés pour entendre nos concitoyens. Mais cette préoccupation nous emporte au-delà de la crise sanitaire. La crise, elle a retardé certains chantiers, certes, mais en a accéléré d'autres, finalement, dans ce domaine. Le dispositif de suivi vigilance a été développé dans 14 régions et 15 000 personnes en ont déjà bénéficié. 60 millions d'euros supplémentaires ont été mobilisés en 2020 pour renforcer l'offre de soins en santé mentale et par le Ségur, nous ouvrons 160 postes de psychologues. Notre feuille de route a été enrichie par le Ségur et va se poursuivre, s'adapter bien sûr face au contexte et vigilance sera sur tout le territoire national pour faire face à la prévention au suicide. L'appel au projet de fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie sera reconduit. La coordination des acteurs sera renforcée par un dispositif de première ligne dit médecins généralistes psychologues et les 104 projets territoriaux de santé dont vous parliez de l'accès tout à l'heure seront renforcés. Enfin, à destination des étudiants, je ne le rappelle pas, un chèque psy est désormais accessible en complément des 1600 emplois étudiants référents. Vous le voyez, nous sommes à la tâche. Merci, Madame la Ministre. La parole, il ne reste pas de temps, je ne crois pas.